Mon parcours artistique commence par la sculpture et par conséquent, j'ai porté un intérêt particulier à l'espace ainsi qu'à sa représentation par le biais de la photographie. J'ai introduit aussi des images à l'intérieur des volumes, ce qui m'a permis de créer des objets hybrides. Les prises de vue vidéo arrivent par la suite pour documenter en fait des installations sculpturales que je faisais, et notamment à l'étranger. Donc, pouvant ramener les objets en France, en fait, j'ai commencé à filmer en vidéo. Donc, il y a un abandon progressif de la matérialité sculpturale pour pouvoir se mouvoir et réaliser des films. Le sujet de mes fictions, en fait, était les sculptures habitables que sont les architectures. Ma démarche artistique peut se résumer à un questionnement sur le fragment et la totalité, le tout et les parties. Il y a une phrase de Lacoue-Labarthe et Nancy que j'affectionne particulièrement. La totalité, c'est le fragment lui-même dans son individualité achevée. Mon travail, c'est aussi une interrogation sur le réel et le virtuel, et la façon dont j'ai d'en rendre compte et de travailler sur les hybridations des images et des médias. C'est aussi une volonté de créer de l'anachronisme afin de questionner notre présent. Donc mon modus operandi est de produire une écriture qui est spatialisée, fragmentée, mais qui a in fine une vraie cohérence. Les villes, l'urbanisme et l'architecture sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc le concept de monde reconstruit sont des mondes qui sont rêvés, qui sont projetés, sont des propositions virtuelles qui s'invitent dans le réel afin de le questionner, de le déranger. Donc le virtuel est toujours lié au réel et le passé est toujours lié au présent. Les mondes reconstruits, en fait, se situent dans ces interstices ou dans ces espaces-centres. Mes films ont pour but de questionner, sur un mode fictionnel, les structures urbaines que nous construisons et dans lesquelles nous vivons. J'ai voyagé à travers l'Inde pour aller filmer plusieurs villes. N'étant pas très coutumier de ce pays, en fait, il m'a fallu un petit bout de temps pour essayer de comprendre comment elles étaient structurées, pour les appréhender et essayer de les restituer. Ce qui change dans ce projet, c'est le rapport à la nature comme source d'inspiration. Biomimétics fait référence directement au biomimétisme, qui est un terme qui est apparu en 1980 et que Jamie Beynoulz décrit comme, je la cite, une science qui étudie la nature en vue limitée ou de s'en inspirer pour résoudre des problèmes humains. Donc, un des fils conducteurs de Biomimetics est le rapport qu'entretient l'architecture avec le végétal. Et j'ai découvert à ce propos en fait les architectures de Balakrishna Doshi que j'ai été filmer. Ceci m'a donné l'idée de construire à partir du végétal des structures architecturées. Numérique et inclusion, je le prendrai sur son extrême opposé, c'est-à-dire exclusion et électronisme. Donc le fait de ne pas pouvoir maîtriser les outils numériques, qui touchent quand même les populations défavorisées et les populations âgées aussi. Après, la maîtrise des outils numériques, effectivement, peut être source de liberté absolue et de possibilité de connaissances illimitées, je dirais.